vers 52 avant notre ère. César partit en Italie. C'est le moment choisi par les Gaulois pour se réunir. Un conseil des chefs est nommé. Aux côtés du tribun, Vercingétorix, on trouve Comio, l'attrébate venu du nord des Gaules, sans doute, le principal instigateur de la coalition. Lucterio, le Cadurque, Cotuato le Carnute, Camulogène le Lerque et bien d'autres. Il a été convenu que les Carnutes porteraient le premier coup. Cotuatos et ses hommes massacrant les marchands romains, installés dans Cénabum. Pendant ce temps, Vercingétorix retourne dans son pays. Il est alors accompagné des chefs de la coalition et peut reprendre, en pays Arverne, le pouvoir usurpé par son oncle. Lucterios poursuivant son périple vers Uxellodunum. Il envoie des émissaires chez les Rutènes et les Nitiobroges. Au même moment plus au sud, apprenant la menace qui plane sur la provincia romaine, César rentre d'Italie. Il est accompagné par Brutus. Pendant ce temps, Vercingétorix fait le tour de ses cités, Gondole, Gergovie et Coran, un sanctuaire, et dédié au dieu des Arvernes, Arvernus. En ce début du mois de janvier, dans l'hémicycle du mont Arvernus, Vercingétorix rassemble les notables. Il peut alors entrer dans Gergovie. Accompagné par une importante troupe, il se rend avec Comio à Avaricum pour convaincre les Bituriges de se rallier aux front anti-romains. Fin janvier, début février. À la tête d'une importante armée, composée de Cadurques, de Nitiobroges et de Rutènes, Lucterios marche sur la provincia romaine. Apprenant le retour de César et le renforcement des garnisons romaines, il libère son allié Olorico. Vers le 7 février, César a sécurisé la provincia et remonte vers le Rhône. Mi-février, César s'arrête dans la capitale des Helviens. oppidum de Jacques. Il entreprend aussitôt de traverser le massif des Cévennes, encombré par la neige. Le pays Vélade est à feu et à sang. Sans doute, Lucterios suit-il les mouvements des Romains. Au début de la dernière semaine de février, Enfin, César laisse Brutus en l'heure, pendant qu'il redescend, avec une faible escorte, discrète, vers la vallée du Rhône. Son but, traverser au plus vite le territoire des Éduins et rejoindre ses légions cantonnées plus au nord. vers le 24 février, Vercingétorix et ses alliés apprennent que les légions romaines progressent vers le sud de l'Auvergne. Sous la pression de ces hommes, ils décident de faire demi-tour. au même moment, Les hommes de Lucterios ont peut-être accroché les légionnaires de Brutus. En effet, ce dernier rejoint César dans la vallée du Rhône. César a pris une petite avance sur l'armée des Gaulois, ce qui lui permet d'atteindre Matisco sans problème. Lucterios a compris la stratégie de César. Il lui importe maintenant de remonter le plus vite possible vers le nord. la période entre le 1er mars et le 7 mars est sans doute une période importante de l'année 52 avant notre ère. Vercingétorix et ses alliés, ne connaissant pas la situation en vallée de Saône, se dirigent sur le pays éduin. Mais la cité des Points, alliée aux Éduins, Gorgobina, César rejoint Agendicum et attend l'Alabienus. On peut estimer à 16-20 jours le périple entre Trèves et Agendicum. C'est vers le 7 mars que César retrouve les légions qui stationnaient sur le plateau de Lande. Avec les 6 légions qui hivernaient à Agendicum, les 2 légions qu'il ramène du sud, celles venant du pays Lingon, enfin celle qui accompagne Labienus, César est à la tête de 12 légions. Au même moment, Le siège de Gorgobina s'éternise. Les chefs gaulois ignorent que toutes les légions romaines sont rassemblées plus au nord.
début avril. L'armée romaine dresse une circonvallation devant Vélono du Nord. Triguères ou Château-Landon. La cité se rend. César la confie au légat Trebonius. À Cénabum, les habitants comprennent que César va vouloir venger la mort des marchands romains tués au début de l'hiver. Pensant avoir quelques jours devant eux, les guerriers carnus entrent par petits groupes dans la cité. Hélas, César est rapide. Vers le 5 ou 6 avril. Les Romains remarquent qu'un pont sort de la ville et enjambe la Loire. César place des légions de chaque côté de la ville pour surveiller le pont. Vers minuit. Alors que les Gaulois tentent de fuir par la porte sud, les Romains enfoncent la porte nord. C'est un carnage. Le goulot que forme le pont ne permettant pas à la population de fuir. Devant Gorgobina, Vercingétorix apprend que les Romains assiègent Cénabum. Il ne sait pas encore que la cité est tombée. Les Gaulois lèvent le siège. Novio du Num. Nain-sur-Beuvron. La première confrontation entre César et Vercingétorix. Les chefs gaulois espèrent que le pont de Cénabum a pu être détruit avant le passage du fleuve par les Romains. Ils ont sans doute confié à Vercassivélonos, cousin de Vercingétorix, le commandement d'une cavalerie en avant-garde. Celle-ci prend la direction de Novio du Num. Mais les troupes gauloises sont beaucoup trop loin. Cité importante des Bituriges, Novio du Num est entouré de marais. Les légions de César peuvent y être dans l'embarras. Extrait du de Bello Gallico livre 7, chapitre 12. César avait résolu d'assiéger Novio du Num, ville des Bituriges, placée sur sa route. Des députés en étaient sortis pour le prier de leur pardonner et de leur conserver la vie. Lorsqu'on aperçut, au loin, la cavalerie des ennemis qui précédait l'armée de Vercingétorix. Dès qu'ils ont l'espoir d'être secourus, les habitants poussent un cri et commencent à prendre les armes. C'est vers le 7 avril que la cavalerie gauloise est au contact des premières légions romaines. Extrait du Bello Gallico, livre 7, chapitre 13. César fait sortir sa cavalerie et engage le combat avec celle des Gaulois. La nôtre, commençant à plier, il la fait soutenir par 600 cavaliers germains. Les Gaulois ne purent soutenir le choc. Ils se retirèrent sur leur armée, avec beaucoup de pertes. De ce premier contact à Novio du Num, entre l'armée de Jules César et les troupes de Vercingétorix, le conseil des chefs gaulois tire des leçons. Les Romains sont plus nombreux qu'ils ne le pensaient. Dans la plaine, ils sont quasiment imbattables. Leur effectif peut cependant devenir un handicap si les Gaulois les affament. Jusqu'à Avaricum, les Gaulois pratiqueront la politique de la terre brûlée. Ils éviteront également les combats dans la plaine, préférant les zones marécageuses ou les zones escarpées.